Nicolas Barraquet est un amoureux des fonds marins, mais c'est derrière son appareil photo qu'il les apprécie le mieux. C'est vrai qu'à travers un appareil photo, on a l'impression des fois de resserrer sa vision sur juste ce qu'on regarde. Mais aussi, il faut qu'on ait une vision globale parce que tout peut arriver à côté. Donc on a une vision très... On est capable de voir énormément de choses en peu de temps. Donc le photographe est un peu comme un chasseur, va se poser à un endroit et va arriver à faire le bon cliché à cet endroit-là. Parce qu'on connaît le mode de fonctionnement des animaux. Ces photos prises dans le monde entier sont en partie publiées dans le magazine qu'il édite depuis 6 ans. Un magazine mais aussi des livrets réalisés pour les enfants. Dès qu'il voit l'image, tac, il fait apparaître l'objet, il peut le tourner, comme s'il était là réellement. Pas de QR code, c'est de la réalité augmentée. Et ça, il faut imaginer quand tu le présentes auprès des enfants. Et l'exemple que j'ai eu, c'était sur une exposition qu'on avait fait à Ajaccio. Tu as le gamin qui arrive, qui n'a rien à faire de l'exposition. Et là, il s'intéresse. La technologie pour mieux partager, pour mieux voir et observer aussi, comme en 2006 où le Hiérois se fait mondialement connaître avec ce cliché du sous-marin le rubis. Il vient d'inventer la photo panoramique sous-marine, depuis d'autres clichés ont suivi. La définition de la photo est complètement folle, parce qu'on reconnaît chaque visage de chaque personne. Un point encore plus fou, c'est qu'on arrive à lire le manomètre de chaque plongeur et connaître sa pression. Mes premières épaves, le rubis, c'était 80 photos d'assemblée. Maintenant, j'en suis à 200 photos à peu près. Et ce qui est superbe, c'est qu'on assemble ces images et on voit l'épave se créer. Et à la fin, on a une vision qu'aucun plongeur ne peut voir, c'est cette vision globale de l'épave. Pendant des mois, une partie de ces photos ont été exposées au jardin Olbus-Riquier hier. Nicolas Barraquet en est fier, mais rien de comparable au trident d'or que vient de lui décerner l'Académie des sciences et techniques sous-marines. En 60 ans, il y a 14 Français qui l'ont eu. Et quand on regarde la liste des Français, en faire partie, c'est très honorifique. C'était Jacques-Yves Cousteau, Henri Deloze, des grands noms de la plongée, Bébert Falco. Donc Nicolas Barraquet est devenu académicien. Absolument. Académicien et toujours en mouvement, il travaille en ce moment sur un prototype de caméra en 3D à 360 degrés.